hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du jeudi 14 janvier, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on y va, on n'attend pas, je n'ai rien à vous dire de spécial, donc on attaque de suite cette guidance du jour. Bien sûr, on commence avec l'oracle angélique pour savoir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour ce jeudi. Allez, on y va. Ici, j'ai quand même quelque chose à vous dire. J'ai toujours des choses à vous dire. On va le garder, il est tombé, je le garde. Je voulais vous remercier pour vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux et qui me font très plaisir. Je n'ai pas trop le temps en ce moment d'y répondre. C'est vrai que j'ai pas mal de boulot. Donc voilà, j'ai pas trop le temps d'y répondre, mais j'essaye au maximum en tout cas. Et merci beaucoup pour vos messages. Alors, il est tombé, on l'a gardé. C'est l'archange Melchizedek. Alors, c'est les facultés psychiques, décidément. Hier aussi, on a eu les facultés psychiques. Intuition, chakra du troisième œil. Ah là là, Melchizedek. Lui aussi, c'est un archange qui résonne en moi, qui me parle énormément. Allez, que nous dit-il, cet archange? C'est lui qui ressemble à... en fait c'est Yves. Melchizedek c'est Yves, parce que Yves ressemble réellement à ça. Donc Yves, voilà. Tu es apparu une autre fois. L'archange Melchizedek. Alors, ouvre la porte de tes facultés psychiques par le biais de ton intuition et de ta vision spirituelle. Accueille en toi cette ouverture. Sache que tous y ont droit, que tous la possèdent. Avance pas à pas sur le chemin de l'ouverture, de la compréhension et de la purification que t'offre la vie et développe tes qualités télépathiques, ton intuition et ta vision spirituelle. Oui, bien sûr que c'est... tout le monde peut y accéder, mais bon, ça demande du travail aussi. Puis il faut aussi... que ce soit le bon moment en fait, que ce soit le bon moment pour y arriver. Utilise tes dons divins pour mieux communiquer, pour comprendre ton odyssée terrestre, pour te purifier et te libérer des fardeaux inutiles de ton passé. En t'ouvrant à cette dimension spirituelle et en développant tes facultés psychiques, tu deviens littéralement celui qui ouvre à son tour les portes de la spiritualité chez les autres afin de leur apporter compréhension et apaisement. Oui. Ça me connaît, c'est mon travail, donc oui, tout à fait, j'aime beaucoup. En plus, il a cette pierre violette qui me parle énormément, l'énergie violette, qui est l'énergie aussi de Métatron. Moi, quand j'étais en connexion avec Métatron, c'est sous cette forme qui m'apparaît en tout cas à moi, c'est de l'énergie violette, oui. Je t'enveloppe de mon énergie d'amour indigo, et je dépose au centre de ton front une puissante et lumineuse sphère de lumière afin d'augmenter la fréquence vibratoire de ton centre énergétique relié à la vision spirituelle. Donc voilà, oui, l'archange Melchizedek, moi je l'aime beaucoup cet archange aussi, vous le savez, j'ai le cube de Métatron, là, moi mon archange préféré, ça reste quand même Métatron, mais Melchizedek il s'en rapproche aussi beaucoup. Oui, moi Métatron, voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est un archange que j'aime beaucoup parce que je suis en connexion aussi avec lui, parce que c'est lui qui est venu à moi et ça, on a fait moitié de chemin, mais voilà. Et c'est vrai que Melchizedek, je trouve que dans son énergie, il lui ressemble beaucoup. Donc voilà. En tout cas, très joli message et très joli archange pour vous accompagner pour aujourd'hui. On vous dit tout simplement d'utiliser vos intuitions, par exemple, si vous avez, pour être plus terre à terre, on va dire, pour les personnes aussi qui ne sont pas dans cet éveil spirituel ou cette ouverture spirituelle, on vous dit là tout simplement de suivre vos intuitions. Si vous avez une décision, si vous avez un choix à faire, fiez-vous à votre cœur et fiez-vous à vos intuitions, tout simplement les enfants, tout simplement. Merci Melchizedek. En plus j'adore ce nom, Melchizedek. Allez, on y va, j'arrête mes counaillés, comme on dit chez nous. Et ben, je vais reprendre aujourd'hui le tatou oracle, parce que j'ai bien aimé le prendre hier, donc allez, je me suis dit, allez, reprends-le aujourd'hui, Béline. Allez, on y va. Le tatou oracle, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce que tu as, petit bonhomme? Il y a petit bonhomme Gizmo qui est là.
Il y en a beaucoup qui me disent, il vient plus Gizmo. Mais Gizmo, il se fait vieux et Gizmo, il a du mal à sauter sur moi maintenant. Voilà, il est là. Mais c'est vrai qu'il a de plus en plus de mal à sauter. Bah oui, la vieillesse se faisant, hein, puisque Gizmo va sur ses 10 ans. Ce n'est pas un jeune fringant. Hein. Gizmo va sur ses 10 ans, donc c'est un petit pépé. Et c'est vrai que le mois dernier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu, un petit blocage aussi au dos. Et il n'arrivait plus à sauter. C'est pour ça que vous le voyez, vous ne l'avez pas trop vu. Là, ça y est, ça s'est remis un petit peu en place et il arrive un petit peu à sauter, mais je veux pas qu'il saute de trop. Parce que, pas vrai? Parce que c'est un petit pépé et voilà. Dis-le, je suis un petit pépé, moi, je suis petit pépé Gizmo. Avec ses oreilles en arrière. Oh, allez, je te repose doucement, mon chéri, doucement. Voilà, mon cœur. Allez, petite interlude de Mr. Gizmo. Les petits chéris, avec sa chérie Ginette. Oh, Ginette! Mais toi, t'es trop grosse, Ginette, on peut pas te porter. Ginette dit l'Otari, c'est comme ça que je l'appelle. On dirait une petite otarie. Allez, pour aujourd'hui, pour le jeudi 14 janvier. Que nous dit l'univers? Je vais faire une petite coupe, tiens, j'y pense, je vais le faire. Allez, petite coupe pour aujourd'hui. On y va, on coupe pas. Ah ben, c'est la femme et les oiseaux. Alors on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir des discussions, hein. Des discussions quand même assez un petit peu enflammées là. Alors je sais pas, on parle de travail, de discussions professionnelles, hein, des discussions professionnelles pour régler certains problèmes. Voilà ce que j'entends en tout cas. Et oui. Avec juste 2 petites cartes, on me dit tout ça, mais c'est voilà, on me dit, alors soit c'est vous là la consultante, hein, ou le consultant, vous le savez, ça reste une guidance générale, hein, donc on prend le personnage tel quel. Et donc, soit c'est vous, ou soit c'est vraiment où vous êtes un petit peu en désaccord avec une femme. Là, réellement, on parle d'une femme dans le domaine professionnel toujours. Hein, peut-être une de vos supérieures ou une collègue à vous. En tout cas, il va y avoir un petit peu des frictions côté pro. Hein. On règle des choses. Hein, on me dit qu'on règle des choses en tout cas. C'est pour ça que les discussions sont peut-être un petit peu houleuses. Allez, pour aujourd'hui, ah ben ça y est, ah ben voilà, et ben voilà, j'ai vu que c'était l'homme qui est tombé, donc je vais en reprendre une autre parce que ça, je vais voir, mais je pense que je vais en reprendre une autre peut-être. Ah, vous voyez, prise de décision, je devance moi à chaque fois les cartes. Ah ben, il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que de la synchronicité, surtout chez moi. Les doublons et la synchronicité. Donc oui, exactement. On nous dit qu'il va y avoir des discussions aussi pour faire des choix. Hein. N'oubliez pas notre ami, là je vais vous le mettre là, notre ami Melchizedek qui est là aussi, je vous ai dit, pour si vous avez un choix à faire, si vous avez des décisions à prendre, suivez vos intuitions aussi. Et là on voit justement que vous allez avoir un choix à faire, des décisions aussi à prendre. Et là aussi on me parle de discussions quand même assez houleuse, mais on met les points sur les i, les barres sur les t, parce qu'on voit que de toute façon de ces discussions, ça va porter ses fruits, puisqu'on me parle là, la situation va se stabiliser, va s'équilibrer, va s'apaiser aussi, hein. Donc voilà, et oui, je le mets toujours dans le professionnel, hein, on me parle toujours du professionnel, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, vous avez des choix, des décisions à prendre, ça va pas être facile, parce que comme je vous l'ai dit, il y a du désaccord, on va dire qu'il y a des désaccords, hein, côté professionnel, mais ça va s'arranger, hein, ça va s'arranger, et en plus voilà, ça va vraiment se stabiliser. J'essaye d'entendre, on me dit que ce n'est pas une question de finance ou de problème dans la paye, hein, par exemple, c'est vraiment en interne, hein, quelque chose, un désaccord en interne vraiment, mais qui va trouver voilà une solution en tout cas, puisqu'il y a l'équilibre qui revient. Alors, hier, j'ai pris la triade, avant-hier, l'oracle G. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de prendre, je fais un petit peu tourner les cartes. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu, lui, ce qu'il a à nous dire. Peut-être il va compléter, hein. Peut-être il va compléter ce tirage.
Je les ai décentrés, les cartes. J'espère que vous les avez bien vues. Oui, peut-être que l'oracle des miroirs va compléter ce tirage ou nous parler de toute autre chose. Hein. Mais bon, avec moi, hein, avec moi et mes doublons et mes synchronicités. Allez, avec l'oracle miroir, on me parle de quoi? Hop. Ah bah. Décidément, on est envahi par les hommes aujourd'hui. L'homme, vous savez, hein, ça, c'est le consultant, c'est vous qui me regardez, même si vous êtes une femme. Et j'ai envie de vous dire, parce que quand c'est la femme qui sort et que je dis même si vous êtes un homme, faites ressortir votre côté féminin, ben là, avec la carte de l'homme, même si vous êtes une femme, faites ressortir votre côté masculin. Alors, on nous parle de contrat, hein, d'hérédité et de boomerang. On me parle de retour de quelque chose, hein. Alors, on me dit que pour certains d'entre vous, oui, c'est comme si vous allez récolter un petit peu les fruits hein, de ce que vous avez semé en amont. C'est ce qu'on me parle. On voit qu'il y a eu un travail que vous avez fait hein, en amont et on me dit que c'est un retour positif hein, puisqu'on voit les signatures. Hein. Ça peut être aussi dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans le personnel. Parce que pour moi, on me parle là, on peut me parler aussi d'achat de quelque chose, d'achat d'une maison. Hein, d'achat d'une maison parce que je vois qu'il y a des papiers qui sont là et on me dit que c'est un retour positif pour vous en tout cas. Hein, c'est vraiment un retour positif. Et là aussi, on me parle de paix retrouvée et d'équilibre retrouvé et de sérénité retrouvée. Vraiment. C'est fou parce que ces deux cartes, même si c'est le boomerang, de toute façon, vous le voyez bien, il y a le yin et le yang. Hein, on me parle là d'équilibre et il y a le plus qui ressort bien. Là, on me parle de voilà de retour positif. On voit comme si vous attendiez depuis longtemps à signer ces papiers, que ce soit pour un contrat pro ou que ce soit pour l'achat d'une maison, par exemple. Hein. Si je vous dis ça, c'est que je le ressens là-dedans. Mais comme je vous dis, on voit que vous avez fait un énorme travail en amont. Si c'était pour le boulot, on voit que voilà, vous n'êtes pas resté sur votre canapé à glander en attendant que ça arrive. Non, on voit que vous y avez mis du cœur à l'ouvrage, à sûrement chercher des propositions d'emploi et tout ça, et ça va porter ses fruits. Signature de contrat pro, mais aussi signature de contrat, par exemple, pour une maison que vous voulez soit acheter, soit vendre, hein, attention, hein, parce que moi on me montre aussi ce coffre. Il peut s'agir aussi d'une maison familiale que vous allez vendre ou que vous allez acheter, ou peut-être avoir aussi en héritage. Hein. On a la carte d'hérédité qui ressort. Il se peut que ce soit ça, hein, en fait, hein, que voilà vous signez les papiers d'héritage pour récupérer une maison. C'est ça aussi le retour et l'hérédité mélangée. En tout cas, c'est du très bon et du très positif, hein. Parce que tout ça, de toute façon, ce tirage-là, c'est, je prends moi ces deux cartes qui nous disent un retour positif à l'équilibre, à la stabilité, à l'ancrage surtout. Donc, tout va bien, tout va bien. Voilà, moi j'adore quand tout va bien. On est dans le pays des bisounours et j'aime ça. J'adore le pays des bisounours. Allez, on se fait un petit coup de sentimental. Mon oracle est trop loin là-bas, j'ai pas envie d'aller le chercher, je vais me tordre le dos, je vais me refaire mal. On va reprendre le grand oracle de l'amour. On va voir un petit peu ce que nous dit ce grand oracle. Oula, c'est tombé sur rencontre. Allez, peut-être qu'il y en a certains qui vont faire une rencontre. Hein. Mais comme il y en a 6 qui sont tombés en même temps, je peux pas la garder. Et comme je dis toujours, si elle doit sortir, elle retombera pendant le tirage. Hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui côté sentimental pour vous? Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation de voyance privée à vous, rien qu'à vous, hein, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Hein. Vous pouvez aussi me contacter via mon adresse mail ou le numéro de téléphone. Hein, il y est aussi sur mon site. Allez, pour aujourd'hui, c'est parti.
Ils ont du mal à tomber. Ils veulent pas bosser. Ma guide, elle est en chômage partiel. Il y en a une qui s'est retournée. Je vais la garder. C'est les labyrinthes. On est perdu, mais on va retrouver la lumière. Allez, hop. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors oui, comme je vous l'ai dit, on a le labyrinthe. Oh là 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 là. Encore cette séparation et ce labyrinthe, je crois qu'on l'a eu, hein. Je crois qu'on l'a eu, ça fait pas si longtemps que ça, hein. Alors, d'accord. Ok. On me parle là, je vais les mettre comme ça. On me parle là, pour certains d'entre vous, s'il y a eu une séparation. Hein. On me parle là de séparation récente, hein, toujours. Hein. On ne me parle pas d'une séparation qui a eu lieu peut-être, remarque. Ah ouais, on me dit peut-être, oui, on me dit pourquoi pas. D'accord, on va parler d'une séparation. Je vais me faire engueuler bientôt. On me parle là d'une séparation. On vous sent encore une fois, mais ça je l'ai dit, on dirait que je me répète, mais je me répète en plus parce que vraiment ça ressemble au tirage qu'on a eu, ça fait pas si longtemps que ça. On vous sent complètement paumé. Alors là par contre, on me dit qu'il y en a certains même qui s'en veulent et qui pensent que c'est de leur faute cette séparation. Peut-être d'ailleurs. On parle d'infidélité. Alors certains d'entre vous, oui, vous avez peut-être commis une petite faute d'adultère, mais on voit que voilà, vous êtes paumé, en tout cas vous êtes égaré, et vous vous en voulez énormément. Et bien on me dit là aussi, il y a de la discussion qui ressort. Alors pour aujourd'hui, je crois qu'on est sous le signe de la discussion, parce que là aussi on me parle avec cette carte de communication, on me parle tout simplement de régler les choses en parlant, en s'expliquant, en s'excusant aussi, hein. Parce que si vous avez un petit peu fauté, on voit hein, vraiment cette carte d'égarement, on nous parle d'un moment d'égarement, hein. Et en plus de ça, mais ça vous perturbe, ça vous fout en vrac. Et c'est pour ça que je ressentais aussi cette... on se sent coupable, hein, parce qu'on a fauté, ben oui, que voulez-vous, ça arrive. Donc oui, mais on voit en tout cas... Déjà, on me parle avec cette carte qui est la carte de la fidélité, mais là, on me parle d'infidélité, d'égarement dû à la fidélité. Donc, c'est de l'infidélité. Mais ce qu'on me montre aussi avec cette carte, que justement, cette carte, il y est marqué « Oser parler, la voix libératrice, relation d'échange, hein, ABC de la communication ». Donc, on voit que grâce à de la communication, à des discussions, ça va s'apaiser. Et pourquoi pas rabibochage, comme j'aime dire souvent. Parce qu'on voit quand même que les liens aussi vont se resserrer à nouveau. L'autre va savoir apparemment vous pardonner, mais suite à de la discussion. Donc voilà, petit conseil de l'univers, si vous avez fauté, s'il y a eu un moment d'égarement, si vous voulez réparer les choses, eh bien il suffit d'aller discuter, de faire peut-être même vous le premier pas hein, pour aller discuter et régler un petit peu... cette affaire en tout cas, parce qu'il y a le soleil là, hein, au bout du labyrinthe. Hein. Eh bien écoutez, c'est pas, hein, mais ça se règle, ça se règle. On voit que l'autre quand même, hein, votre partenaire va savoir vous pardonner, il a une force comme ça de caractère, où il va savoir un petit peu ben, passer par-dessus, hein, et voilà, et vous pardonner. Hein. Mais il faut discuter, il faut s'excuser aussi. Allez, on va voir l'oracle des amoureux, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de cartes pour nos amis célibataires. Il y en a, mais en ce moment, c'est focalisé surtout sur les couples séparés récemment ou séparés tout court qui se rabibochent. On est dans une énergie de rabibochage, de pardon aussi. Hein. C'est bien, hein, les personnes qui savent pardonner. Il faut savoir pardonner de toute façon. Ça libère aussi. C'est comme la discussion, tout simplement. Oh, elle est tombée. Oh, j'adore. Hein. Ça ressemble beaucoup à, ben déjà à mes boucles d'oreilles, hein, qui sont à l'envers. Voilà, ça ressemble à mes boucles d'oreilles, mais aussi à mon logo professionnel, hein, qui a un cœur avec des ailes. Et que nous dit ce joli cœur avec ses ailes? Eh bien, on va le voir de suite. Hein. Elle est belle, cette carte. Très jolie. Et on vous parle de quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous dit justement de vous remplir, de
de remplir votre âme d'amour. Parce que justement, oui, quand vous quittez cette terre, ce que vous emportez avec vous, c'est votre âme. Et plus votre âme, elle est remplie de souvenirs et d'amour, et ben c'est top, quoi. Donc voilà, très très joli message. Tout ça pour vous dire, ben oui, remplissez-vous d'amour, les enfants. Donnez de l'amour, mais recevez aussi de l'amour. Très joli. Sous toutes ses formes, l'amour, hein. Et oui. Voilà, on en a fini avec le sentimental et on va faire les petits messages de fin. Alors, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue déjà. Et là, je vais vous proposer 3 cartes messages de fin, en fait. Et vous devez choisir les cartes qui vous attirent le plus, hein, qui vous appellent le plus. 3 cartes, mais vous pouvez en choisir une ou 2 si vous en avez envie, ou même les 3. C'est en illimité chez Belly Angel Guidance. Donc il y a ces 3 cartes et bien sûr il y a une 4e carte que j'appelle la carte complémentaire parce qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. C'est une carte message des défunts. Voilà, pour ceux à qui ça parle, il y aura un petit message des défunts en toute fin de guidance. Allez, on y va. Alors pour aujourd'hui j'ai pris, ah oui je vous le dis même pas, l'oracle de naissance. J'avais envie de le prendre. Allez, première carte. L'oracle de naissance, les amis. Et ce sera celle-ci. Ensuite, ben, j'ai repris ceux d'hier parce que j'aime bien. Ils sont nouveaux en plus. Hein. Et je les aime beaucoup. Ces messages. Si tu veux rentrer dans ta box, ça serait bien. Message de vos anges. Hop. Et la 3e et dernière carte, c'est les anges de l'abondance. Hop, ange de l'abondance. Punaise, le bouquin, il est bien gros. J'ai même pas regardé le bouquin. Hein. Ah ouais, il est quand même copieux. Ah ouais, c'est bien. En fait, je regarde très très peu, à part avec l'oracle angélique, je regarde très très peu les bouquins. Quoi, ça dépend des oracles. Hein. L'oracle de l'énergie, par exemple, j'aime bien me prendre le bouquin pour compléter parce qu'il dit beaucoup de choses. Oups, elle est tombée, je ne sais pas si vous l'avez vue, je vais vous la montrer, mais je ne vais pas la garder. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Dans le monde peut sembler injuste, mais ressentiments. Oui, on vous dit de pas trop vous focaliser sur les pépettes. Hein, c'est bien d'en avoir, bien sûr, hein, ça c'est sûr. Mais si vous voyez que ça, si vous demandez à l'univers de l'abondance que financière, c'est pas, voilà. Il y en a qui ont toujours peur aussi de manquer, hein. Allez. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, du temps de faire votre choix. Je vais rajouter la carte des défunts, la carte complémentaire, comme le loto. Décidément, elle s'est retournée, je vais la garder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Allez, on va commencer donc avec l'oracle des naissances. On nous dit quoi avec cet oracle-là? Abondance. On vient d'en parler. Abondance. Qu'elle soit de joie, de paix, d'argent, d'amour ou de santé, l'abondance est illimitée et n'attend que votre consentement pour vous couvrir de présents. Voilà. Ben oui, il faut faire appel, voilà, à l'univers. Demandez-lui de l'abondance positive, tout simplement.
dans tous les domaines, vous complétez. Vous savez, il y a à la nouvelle lune, il y a les chèques qu'on fait, les chèques d'abondance, où on demande à l'univers de nous apporter de l'abondance positive dans tous les domaines, pas de domaine spécifique. C'est mieux en tout cas de pas mettre voilà que le domaine financier. Donc une très très jolie carte. J'aime beaucoup cette carte en plus, très belle. Très belle, très belle. Demandez de l'abondance. Bon, c'est dommage parce que c'était hier, je crois, la nouvelle lune, c'est à la nouvelle lune qu'on fait ces demandes, si je me trompe pas. Mais c'était hier. Allez, on continue. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Oh, c'est deux cartes qui se ressemblent énormément. Deux cartes qui se ressemblent énormément, puisqu'avec ces deux cartes, on vous dit vraiment de faire des demandes à l'univers, de faire des demandes et vous recevrez, tout simplement. C'est top, Elles se ressemblent beaucoup, J'adore. J'adore. Oui, demandez la lune. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit quoi? Payez-vous d'abord. Eh ben, dites donc, l'abondance financière, on fait que parler de ça. Et là, on nous parle de payez-vous d'abord, quoi. Devenez votre obligation financière. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Quelqu'un va gagner au loto? J'espère. Pour vous. Moi, je joue pas. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Voilà, on vous parle encore là de financier et d'argent. Donc ouais, c'est cool, Ouais. Prenez soin de vous, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Faites-vous aussi plaisir, Faites-vous aussi plaisir. Et n'oubliez pas aussi que de toute façon, l'argent, c'est de l'énergie. Il faut que cette énergie circule, de toute façon. Donc voilà, c'est de l'énergie qui circule, l'argent. Il faut que ça circule. Eh bien, écoutez, on est dans le financier, pour la guidance générale, on était dans les décisions. Et là, on est dans le financier. Les défunts vous disent, encore une fois, cette carte, elle ressort énormément. L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarné complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler et que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus avec qui tu parles aussi. Je vais bien. Oui, désolé, j'ai planté l'arrêt là, tel un Setter Gordon. Non, tout simplement parce que on me parle là, certainement quelqu'un qui regarde cette guidance là. On me parle, oui, par exemple pour les personnes qui ont perdu un petit être, qui ont fait une fausse couche tout simplement. On me parle de ça. Même s'il est tout petit comme ça, ça reste un être vivant qui s'est incarné, mais qui voilà, qui a fait juste un petit aller-retour. Donc voilà. Et c'est pour les personnes qui en souffrent encore. Il vous dit que tout va bien. De toute façon, tout va bien. Et ouais. Donc voilà, et c'est aussi pour les personnes qui ont l'habitude de parler justement à ce petit être. Si vous avez l'habitude de parler, c'est lui qui vous fait un coucou en vous disant tout va bien, no susai. Et c'est très très joli, très joli message de fin, très joli. J'entends beaucoup de choses. La lumière, on me parle de la lumière pour lui. Donc voilà, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter les enfants. Moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent jeudi, puis on se retrouve demain pour la guidance de vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous, à demain. Bye.